Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons nous livrer à un exercice particulier. Nous allons transcrire un contrat sémantique que j'ai trouvé sur le net, donc sur Google, en contrat intelligent, dans le but de renforcer les transactions entre pairs. Le but de cette vidéo est basé sur deux moments. Le premier moment, c'est celui de vous montrer en réalité que la blockchain et surtout les contrats intelligents vont tôt ou tard entrer dans la vie courante et être utilisés par des juristes comme moi, mais également comme vous. Le deuxième moment important, ça va être de construire les différentes parties du contrat intelligent en partant d'un contrat sémantique. Et pour ce faire, il va falloir que nous divisions le contrat sémantique en plusieurs petites parties pour pouvoir rendre le tout lisible et agréable à la compréhension. Alors, nous allons commencer. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur le net un contrat d'une entreprise. Donc, je suis tombé sur Rocket Lawyer. Je ne leur fais pas la publicité. Je dis tout simplement que c'est un contrat sur lequel je suis tombé. Je serais d'ailleurs heureux de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir les former également, s'ils le veulent, et d'apporter, pourquoi pas, quelque chose de plus dans leur équipe. Donc, je ne me fais pas la promotion, je ne leur fais pas la promotion. Je dis tout simplement que j'ai trouvé leur contrat, le contrat m'a inspiré et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? Donc, ce contrat, quand on le regarde, il est en fait divisé en trois parties, ou du moins, moi, je l'ai divisé en trois parties. Au départ, nous avons l'identification, donc ce qu'on va appeler dans la blockchain le KYC. Ensuite, nous aurons, à partir de l'article 1, le contenu, l'objet du contrat. Donc, ça va être une question de préciser la marque, le modèle du véhicule, la date de première mise en circulation, le carburant, etc. Et on va continuer avec l'article 2 où on va devoir décrire les défauts du véhicule. En article 3, nous allons montrer l'historique du véhicule. En article 4, nous verrons comment mettre en place le prix de vente et les modalités de paiement. Ici, ça va être en euros. Mais pour notre exemple, nous n'allons pas mettre de prix, mais vu que c'est un contrat intelligent qui pourra être déployé sur la blockchain Ethereum ou bien des blockchains privées qui utilisent la machine virtuelle de Ethereum donc pour pouvoir utiliser Solidity. Donc ça pourra être en Ether ou bien en toute autre monnaie, crypto-monnaie issue du ERC20. Ensuite, nous verrons comment implémenter les responsabilités du vendeur et si cela est possible et sinon comment nous conduire, la conduite à tenir dans ce cas, les garanties du vendeur, la clause résolutoire, les formalités administratives et en dernière position, nous verrons quel droit va s'appliquer et comment on implémente le droit qui va s'appliquer. Et bien sûr, je vous parlerai de l'horodatage et des signatures. Bien, alors, on est parti. Donc, j'ai subdivisé ce contrat en trois grandes parties que nous allons voir sur une feuille Word. Donc ici, nous avons les trois grandes parties qui vont être le KYC, donc l'identité des vendeurs et acheteurs. Donc nous n'allons pas aujourd'hui voir comment on rédige un KYC. Ce que nous allons voir, c'est l'objet du contrat, donc la description de la marchandise. Ici, ça va être une voiture. Et le droit en vigueur. Ici, ça va être le droit sénégalais. Et donc, pour ce faire, nous allons devoir, par exemple, préciser le tribunal compétent en cas de litige entre le vendeur et l'acheteur. Alors, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que la première des choses que l'on fait, c'est que on va utiliser un cahier préconçu pour le langage Solidity, le langage par excellence des contrats intelligents. Et ce cahier, c'est Remix. Donc, nous allons dans notre moteur de recherche et nous tapons Remix. Donc, ici, nous avons remix.ethereum.org. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau contrat. Donc, le contrat va s'appeler vente.solde. C'est très important, souvenez-vous. Lorsque nous mettons à la fin .solde, ça veut dire que le langage que nous allons utiliser pour rédiger le contrat intelligent sera en Solidity. Si nous voulions, nous aurions pu rédiger le contrat en Viper. Donc, pour revenir là, nous avons donc Solidity et nous avons Viper. Nous avons choisi Solidity. On revient au niveau de notre contrat et c'est parti. La première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons préciser ici la version du langage que nous voulons utiliser. Alors, nous allons laisser la version flottante. C'est moins désagréable
quand on est tout nouveau et qu'on est sur le chemin de la maîtrise de la rédaction. Donc, ça va être situé entre la version 4 et la version 7. Donc, nous allons dire qu'il est supérieur. Donc, supérieur ou égal à 0.4.24 et strictement inférieur à la nouvelle version qui est égale à 0.7.0. Et on n'oublie pas une chose très importante, le point-virgule magique. On revient à la ligne. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons préciser aux développeurs futurs le type de contrat dont il s'agit. Alors, nous allons le faire de façon très simple. On ne va pas rentrer dans du très compliqué. Ceci est un contrat de vente de voiture. Super. So far, so good. Ensuite, nous allons donner un nom au contrat. Donc, nous allons écrire contract, vente, accolade et à la ligne. Parfait. La première des choses qu'on va vouloir savoir, c'est si le véhicule est neuf ou reconditionné. Donc, nous allons avoir besoin d'une variable qui nous permette d'énumérer en fait les différents états de la voiture. Donc, nous allons utiliser enum, et nous allons dire état du produit. Nous avons besoin de deux états. Soit le produit est nouveau ou alors le produit est reconditionné. Donc, on ouvre les accolades et on met nouveau, virgule, reconditionné. Et bien sûr, on n'oublie pas à la fin de fermer derrière soi. Et c'est tout bon. On va continuer. Pour qu'il soit plus facile de reconnaître le produit, de ne pas le chercher pendant longtemps, nous allons indexer chaque produit. Donc, nous allons donner à chaque produit un numéro. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le uint. Nous allons faire en sorte que tout le monde soit capable de chercher et de trouver le produit. Donc, nous allons le rendre public, d'où la visibilité. Et nous allons préciser l'index de chaque produit. Donc, nous allons dire produit majuscule I index. Et bien sûr, on n'oublie pas le point virgule magique. On revient à la ligne. Je vous avais dit qu'il faudrait qu'on précise la juridiction, donc l'état qui va nous permettre exactement de faire recours. Donc, on va faire en sorte de préciser la juridiction compétente dès le début du contrat. Donc ici, pour le moment, ce que nous sommes en train de mettre en place, ce sont ce qu'on appelle des variables d'état, donc qui vont pouvoir influencer tout le reste du contrat intelligent. Donc nous mettons adresse, voilà, il est là. Nous mettons la visibilité, il faut que ce soit public, il faut que tout le monde sache vers quelle juridiction se tourner au cas où le produit est défaillant ou bien défectueux. Et surtout que chacun soit en confiance dans le fait de pouvoir faire une transaction à partir de ce contrat. Donc, adresse publique et nous allons l'appeler par exemple juridiction. On n'oublie pas point virgule magique. On aurait pu appeler arbitre, on aurait pu l'appeler tribunal, que ça n'aurait rien changé en fait. La suite. Donc, avant de pouvoir continuer, ce que nous venons de faire, c'est que nous venons de mettre le droit en vigueur, donc le droit sénégalais. Donc, la juridiction va être sénégalaise. Nous avons déjà commencé avec l'objet du contrat. Donc, nous allons bientôt commencer sa description. Bon, nous avons déjà deux états ici, c'est soit le produit est nouveau, soit le produit est reconditionné. Alors, à partir d'ici, nous allons pouvoir préciser un certain nombre de choses. Donc, la première des choses que nous allons pouvoir préciser, c'est la boutique, ou bien les boutiques qui vont vendre les produits et surtout les produits qui sont contenus dans la boutique. Donc, nous allons utiliser une autre variable que nous appelons mapping. Donc, nous allons préciser un certain nombre de choses. Donc, par exemple, l'adresse du produit. C'est fait. Et à l'extérieur, nous allons préciser le lieu où se trouve le produit, où se trouvera l'adresse du produit, donc dans la boutique. Ensuite, nous allons donner plus de précision quant au contenu. Donc, nous allons pouvoir créer en fait une possibilité de pouvoir ajouter plein de produits dans la boutique. On va toujours utiliser le mapping. Alors, ce qui serait intéressant ici, c'est que nous allons en fait pouvoir ajouter la capacité de pouvoir acheter les produits qui sont dans la boutique. Donc, on va avoir uint, adresse, payable. Et préciser où est-ce qu'on achète produit dans la boutique. On n'oublie pas le point virgule magique. Très bien. Jusqu'à maintenant, on peut dire so far, so good.